Tremendous, buongiorno a tutti. J'ai dit que j'allais tester donc les repas lyophilisés Trek and Eat. Trek and Eat. Mais c'est allemand, hein, donc faut pas se laisser avoir par le blabla. Et ben donc je me suis dit tant qu'à tester, autant essayer quelque chose d'italien, c'est-à-dire, enfin d'italien, mes couilles, ouais, mais voilà, des pâtes bolognaises au soja. Donc déjà, soja, non, les pâtes c'est au blé. Voilà, mais c'est quelque chose où je suis curieux, je vais essayer. Pour voir ce que ça donne, parce que ça se trouve c'est peut-être pas dégueu. Et puis, voilà, c'est une expérience. Hein. On va voir ce que ça donne. Ça sera peut-être bien, comme pas bien, comme moyen. On va découvrir. Alors c'est une marque qui fait plein de recettes. Hein. Il y a, je sais pas, poisson, riz, ils font des patates avec des oignons, lardons, ils font des... j'en sais un chili con carne, etc. Donc il y en a, on va dire, un peu dans tous les menus. Et moi j'ai déjà préparé le truc. Je vais essayer de faire court comme toujours. Je dis toujours ça, mais c'est n'importe quoi. Je vais faire chauffer l'eau déjà. Et puis, vous inquiétez pas, je vais couper. On va pas rester 10 minutes à regarder l'eau qui prend des bulles. Voilà, au niveau nutrition, vous verrez sur ce qui est vendu, puisque forcément entre le paquet là avec les pâtes machin, au niveau nutritionnel, si on prend le riz, le poisson, si on prend le chili con carne, ce qu'il y a dedans est forcément différent. Et je crois qu'on arrive à 185 grammes de pâtes. Voilà, c'est déjà une grosse assiette, hein. Pour moi c'est largement bon. Et ça demande ici 590 ml d'eau. Selon, pareil, les plats, il y en a qui demandent moins, de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, première chose à faire, c'est préparer le sachet. Voilà. Il y a ici, on va l'ouvrir ici. Ici, on a deux traits où on va faire un pli, ce qui va donner l'indication de la hauteur d'eau à mettre. Et à partir de là, la première chose c'est ça. Donc je profite de ce petit moment, parce que ce qui est vendu en avantage là-dessus, c'est le côté léger, petit, compact, léger. Mais il faut quand même penser qu'on a toute la flotte à prendre avec. Après le réchaud, c'est autre chose, hein, il y a des petits, hein, mais là j'ai pris le gros, ça s'est réglé. Mais s'il faut 600 ml là-dedans, pour midi, et qu'il faut 600 ml pour le soir, par exemple, ça nous fait déjà 1,2 litre. Ça fait 1,2 kg. Et il faut penser qu'on doit aussi boire de l'eau. Hein, il faut au moins 1 litre minimum d'eau juste pour boire. Donc ça nous fait 2,2 litres. Si on part 3 jours avec ça, certes c'est léger, mais on arrive à, tu as dit combien, 12, 24, 36, 3,6 litres pour manger. Si on rajoute ne serait-ce qu'un litre par jour, 3 litres, on arrive à 6 litres 6 pour boire et manger. Donc ouais, c'est léger ça, mais avec ce qu'il faut à côté, 6 litres 6, ça fait 6 kg 6, on va dire même 7 kg, ça fait lourd. C'est là où le côté ration de combat armée française, avec ses petites boîtes plates, c'est pas si lourd que ça. C'est le reproche qu'on leur fait, parce que les gens aiment plutôt bien, mais au final, donc ça, c'est tout léger, mais il y a l'eau à trimballer. Alors, on va me dire, tu vas chercher de l'eau dans le ruisseau, la fontaine, mais tout le monde n'a pas ça. En haut, dans la forêt, il y a l'eau quand il pleut. Mais sinon, il n'y a pas de ruisseau, de rivière et de source. Tu prends ton eau ou sinon tu n'en as pas. Donc il faut la trimballer. Donc si on partait dans un délire, tu pars 3 jours, 6 kg 6, 6 litres 6 d'eau, plus le bivouacage et tout le matos avec,
ça fait quand même... ça fait donc du matos. Voilà. C'est ma réflexion sur ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau... au niveau ouf. Hein. Donc, on ouvre ici. À quoi ça ressemble quand c'est sec. On va sortir ça comme ça. Voilà, bah en fait je m'attendais à ça, hein, de la poudre tomate, puis les pâtes de la mort. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc on va prendre par ici. Il y a deux petits traits de chaque côté. C'est là où on va plier. Voilà, c'est vraiment limite là. Voilà. Et avec les ongles, là je suis là au-dessus. Hein. Ils ont bien servi les emplois. Bon, ça va faire. Voilà. Donc on obtient un pli. Alors vous ne verrez sûrement pas à la caméra, hein, peut-être, je sais pas, mais voilà, ça fait un pli à l'intérieur. Et donc on mettra de l'eau jusque là. Alors soit on se prend, ben, ça je suis à la maison, hein, donc tranquillos. Sinon ben, on se prend un bout de noisetier, on enlève l'écorce et puis ne serait-ce que pour la retourner quand on aura mis l'eau. Là je vais faire plus simple. Je vais mélanger déjà l'espèce de poudre. Parce qu'après, une fois qu'on met l'eau, il faut encore... Là, c'est comme une soupe lyophilisée, quoi, en fait. Hein. Et, sauf que c'est de la bouffe. Donc, là, on est face à un truc un peu spécial. Je sais pas si on voit, bon bref. On va déjà, avec notre grosse cuillère de l'espace, tourner pour bien mélanger. Ouais, c'est l'odeur de la sauce tomate d'une soupe lyophilisée à la tomate. C'est-à-dire, bon bref, non, je vais pas être critique tout de suite. Je sais rien. Hop, hop, hop. On ferme. Je balance la minuterie 5 minutes. Ouais, c'est bien fermé. J'ai bien envie de faire encore un petit peu de ça. Et on va donc, je vais pas se retrouver quand c'est prêt. Je vous ai sorti la belle assiette, tant qu'à faire, hein, puis on verra forcément mieux à l'extérieur. Et puis on verra mieux sur un fond blanc. Ah, c'est version maison. Allez, 3, 2, 1 et bip. Ok. Alors, surprise. Alors, est-ce que ça va se voir? Ouais, je vais le sortir. C'est chaud en main. Ouais, ça brûle un petit peu. Mais c'est supportable. Bon, on va dire avec un gant, voilà, ça peut se prendre. On va mettre un petit coup de tourniquet. Et puis on va faire le cochon là. Yeah. Ouais, je suis en train de faire le cochon. Allez. Oh, si, c'est quand même chaud. Ouais, ça va. Bah, tant mieux, hein, en même temps, mais... Bon, il en reste, hein. Je vais pas tout mettre. Hop. Donc,
Bon, ben, on va goûter. Ouais. Je suis étonné. Bah, très bien. Bon, c'est pas la base, ça, hein, mais... bah, franchement, c'est pas dégueu. Alors, forcément, pour faire bien, poivre, parmesan râpé ou pecorino râpé. J'imagine. Que ça va être forcément mieux. Je vais ramener ça. Ouais, forcément. Ouais, bah écoutez, je suis presque bluffé là. Ouais. Je m'attendais à râler. Et c'est non. Ouais, ça se mange bien. Au niveau du sel, ça va. Alors, on a une sauce tomate, un poudre, mais il y a un goût qui passe bien. La texture des pâtes est pas dégueulasse. Là, je m'attendais à une espèce de pâte bouillie, quelque chose vraiment de flasque. Et en fait, non, c'est pas trop mal du tout. Donc, ouais, je dis ouais. Là-dessus, ouais. Bien sûr, hein, tout est question de goût. Si je suis à la maison, je vais pas faire ça, je vais les faire. On va cuisiner, mais c'est pas mal. Voilà. Bah écoutez, voilà, pour terminer cette vidéo, bah, une bonne note pour ces choses qui me faisaient un petit peu flipper. En fait, bah, je viens de changer d'avis parce que ça vaut le coup, en tout cas, pour ceux qui voudraient goûter, essayer. En tout cas, ce plat-là, bah, il est pas mal. Et d'ailleurs, bah, je vais le bouffer. Hein. Bon, et ben, merci d'avoir suivi. Bon appétit pour moi et ciao a tutti, ci vediamo. Ciao.